Elle est partout sur Internet depuis quelques semaines. Qui ça? La quenelle de Dieudonné. Geste hybride au signe ésotérique, les spécialistes hésitent. Salut nazi déguisé, bras d'honneur moderne, signe de ralliement potache, oreille d'âne New Age, la quenelle s'est invitée sur les photos les plus officielles. Ce week-end a circulé sur Facebook une photo de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, entouré de jeunes gens qui, à son insu totale évidemment, se servent de son image pour glisser leur petite quenelle. Sportif de haut niveau, militaire en service, candidat de télé-réalité, soutien officiel de Dieudonné ou pas, tous s'amusent à glisser leur quenelle dans le paysage. Certains parlent déjà de dieudonisation des esprits par ce geste subversif. Et si tout ça n'était qu'une vaste blague, mauvaise blague, ou les deux à la fois. Explication dans un instant avec 3 quenellologues. La quenelle, c'est le sujet de notre grande conversation, une grande conversation qui n'est pas culinaire ou gastronomique, mais plutôt politique et sociologique. La quenelle, c'est le signe de ralliement des dieudonistes. Guy, tu nous dis tout sur ce geste subversif. Qu'est-ce que la quenelle? Alors la quenelle consiste à placer sa main ouverte sur son bras opposé et à allonger ce dernier pour faire un signe explicite. Non, je ne le ferai pas. Plus la quenelle est longue, plus le bras d'honneur est profond et procure satisfaction et fierté à ses auteurs. C'est ainsi que Manuel Valls, visiblement, s'est retrouvé piégé dernièrement dans l'Aveyron. Sur le web, les photos de quenelle se multiplient comme une sorte de running gag. On a même vu des soldats en uniforme se livrer devant une synagogue du 16e arrondissement de Paris qu'ils étaient censés protéger. Dieudonné s'amuse évidemment de ces multiples détournements provoquant un buzz permanent qui lui permet de mettre les rieurs de son côté ou pas. Alors, on va essayer de comprendre ce phénomène où l'humour le dispute un peu au mauvais goût avec 3 experts de la quenelle, des quenellologues. 2 circonstances, j'ai nommé alors donc Johan Hufnagel, rédacteur en chef de Slate.fr, qui a consacré plusieurs enquêtes à la dieudonnisation des esprits, comme il le dit. Bonsoir Johan. Bonsoir David. Gérald Bronner est en ligne au téléphone avec nous. Il est sociologue, spécialiste de la rumeur et du complot. Il a publié l'année dernière le très remarqué essai sur la démocratie des crédules aux presses universitaires de France. Bonsoir Gérald. Bonsoir David. Et puis nous avons avec nous Maître Anne-Sophie Laguens, avocate et auteure sur le Plus du Nouvel Obs d'un article à propos de ces fameux militaires quenellistes. Mais je vais commencer avec vous, Johan Hufnagel. On va commencer avec vous. Racontez-nous l'histoire de la quenelle, tout simplement, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et pourquoi un magazine aussi sérieux que Slate s'est penché sur ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur ce phénomène? En fait, toute l'histoire part d'un journaliste de Slate qui s'était intéressé à la page Facebook de Dieudonné. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir cet étrange rituel de quenelle. Qui était effectivement un signe de ralliement des pro-Dieudonné. Dieudonné étant lui-même un de ceux qui ont lancé cette quenelle. Pour lui, c'est une espèce de bras d'honneur. Comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est effectivement un geste qui est presque un bras d'honneur contrarié. Alors c'est toujours effectivement compliqué de dire est-ce que c'est un salut nazi. Si Dieudonné n'avait pas le track record qu'il a, on aurait pu effectivement penser à tout simplement un doigt dans le cul, quoi. Il faut dire les choses comme ça, on t'en met un bien profond. Un bras d'honneur qui ne veut pas le dire. Le problème, c'est que Dieudonné est quand même quelqu'un qui a été condamné pour des sketchs antisémites, qu'il a dans son entourage des gens qui ne se cachent pas de leur antisémitisme, et qui, certains d'entre eux, je pense à Alain Soral, sont allés faire des quenelles sur le musée de la Shoah à Berlin. Donc on est quand même dans un univers un peu particulier, et effectivement, alors la question qui se pose toujours, et c'est le reportage qu'a fait Jean-Laurent Castaldi sur Slate quand il est allé à la fête de Dieudonné dans l'Essonne, c'est qu'il a trouvé des gens qui étaient des gens, je vais pas dire comme vous et moi, mais pas loin, des gens entre guillemets normaux. Ils n'étaient pas des hordes de néo-nazis en costume, et pour beaucoup, et je pense que les réactions qu'on a eues en publiant les papiers qu'on a fait sur Slate sur vous allez vous exagérer un peu avec cette quenelle, c'est quand même plus un bras d'honneur qu'un truc. Ils oublient que Dieudonné est Dieudonné. Et que de faire le geste de la quenelle dans un rassemblement dans les médias est pas quelque chose d'anodin. Si eux l'oublient, il faut quand même que eux n'oublient pas en tout cas que Dieudonné est quelqu'un de pas très respectable et pas très recommandable. Et comment on explique que ce geste se soit étendu à des gens qui n'ont pas forcément je dirais l'appareil théorique et politique et idéologique qui est nécessaire pour comprendre ce dont il est question et qui le font, voilà, comme ça, quoi.
C'est devenu quand même une mode de se photographier et de mettre ça sur Internet en disant j'ai fait ma quenelle. On le voit très bien dans le papier de Slate, il y a des candidats de télé-réalité, on parlera tout à l'heure des soldats, ça dépasse très largement les gens connus. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui disent je vais te mettre une quenelle. C'est des mouvements souterrains qu'on n'a pas forcément vu émerger parce que justement, c'est un geste de ralliement entre guillemets presque d'une société secrète, quoi. Alors justement, on va poser la question à un spécialiste du langage complotiste et peut-être aussi de ces rumeurs et de ces messages codés qu'on véhicule soit sur le net, soit via le bouche à oreille. On est avec Gérald Bronner qui est sociologue et qui s'intéresse particulièrement à cette fameuse démocratie des crédules et des gens qui estiment par des signes plus ou moins cabalistiques passer pour plus malins qu'ils ne sont. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Alors, comment vous analysez vous cette contagion de la quenelle sur les réseaux sociaux? D'abord, je dirais qu'il y a quelque chose d'à la fois classique et de nouveau. De classique, pas parce que tout geste subversif, et la quenelle se revendique comme un geste subversif, qu'elle est du reste, tout geste subversif a toujours été un peu viral. Mais je dirais que c'est les adolescents ou les enfants qui dessinent des croix nazies sur les murs sans savoir exactement ce que c'est, etc. Prenez par exemple le terme LOL qui est utilisé sans cesse. Il y a beaucoup d'enfants même qui l'utilisent maintenant. Ils ont des téléphones portables dès le collège, ils utilisent LOL, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ils en connaissent la traduction française, mais pas vraiment l'origine. Donc il y a là quelque chose déjà évidemment de classique. Il y a toute une série de gens qui font cette quenelle, qui sont un peu les idiots utiles, j'ai envie de dire, de données que d'ailleurs lequel ne se prive pas de les instrumentaliser d'une certaine façon, en les plaçant dans l'armée qui serait derrière lui, mais qui à mon avis beaucoup plus menu qu'il cherche à nous le faire croire. Et puis donc, quelque chose de tout à fait nouveau en revanche, c'est que ce caractère viral du geste subversif, il est évidemment amplifié grandement par Internet. Ah oui. C'est-à-dire que il est évident, si vous voulez, que c'est un peu la même chose que pour le 1,5 million likes pour le bijoutier qui a tiré sur son cambrioleur. La loi du talion et l'autodéfense a toujours été une passion des peuples, y compris démocratiques. Simplement, cette passion ne pouvait pas s'agréger et s'exprimer de façon publique. Internet permet à des gens qui sont isolés dans leurs convictions d'agréger, si vous voulez, leur radicalité. Et c'est ça qui est sans doute très inquiétant dans cette histoire de quenelle et de Dieudonné, parce que Dieudonné, en fait, ce n'est qu'un agent parmi tant d'autres d'une forme d'idéologie populiste qui est en train de monter par l'effet d'agrégation que permet entre autres Internet. Gérald Bronner, on y reviendra tout à l'heure, agent subversif, et on reviendra sur cette subversion et sur la part de l'humour et du danger et de la transgression qu'il y a dans ce geste de la quenelle. Donc vous restez avec nous dans un instant, on va se demander si tous ceux qui font des quenelles savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ça doit lui plaire à Dieudonné qu'on lui passe Goldman. Qu'est-ce que t'en penses ? J'espère qu'il aime Jean-Jacques Goldman. Oh, j'en suis sûr. À mi-chemin du bras d'honneur et du salut nazi, la quenelle, on en parle ce soir avec nos invités. Guy. Johan Hufnagel, donc rédacteur en chef de Slate, qui a consacré pas mal de papiers à ce phénomène. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens connus qui s'y mettent, et parfois même des exemples pour la jeunesse. On a des noms dans ce papier. On voit des gens, je pense à Teddy Riner, je pense à un certain nombre de personnes qu'on connaît. Et qu'est-ce qui leur prend à ces gens-là ? Avec Dieudonné, d'ailleurs. Le problème finalement c'est presque avec Dieudonné parce que des gens ne soient pas au courant de ce qu'est la quenelle. Ok, que ce soit un geste qui se transmette comme ça parce qu'effectivement ça passe par les réseaux et que tout le monde fait la quenelle. Puis c'est marrant de faire une quenelle dans le dos du prof. On se marre bien. Dans le dos du prof, dans le dos de Valls, on se marre bien. Après le problème c'est la reconnaissance par Dieudonné qui pose un vrai problème. Et le pire que Dieudonné après c'est ce qu'on a vu notamment dans le cas des basketteurs. On a fait un papier sur Slate, on a eu pas mal de courriers là-dessus. Il faut un tout petit peu expliquer parce que personne ne va comprendre. Ouais, il y a eu les basketteurs quand ils ont remporté le championnat d'Europe de basket il y a 15 jours à Ljubljana, ont été reçus par le président de la République et ils ont fait un geste là aussi qui pourrait ressembler à un geste de ralliement des fans du Dieudonné.